fait, nous sommes en train de nous diriger à Bunia pour aller voir ce que la MONUSCO est en train de faire, comment la MONUSCO est en train d'aider à sécuriser les déplacés de guerre. C'est une façon pour nous de remercier d'abord l'initiative de la MONUSCO qui veut nous faciliter la tâche, car c'est une grande opportunité pour informer cette communauté les informations qui proviennent de la source. Nous sommes ici à la salle d'attente de l'aéroport Malvi de Béni avec quelques confrères et consoeurs que nous avons sélectionnés pour lancer cette série de rotations des professionnels des médias de la région de Béni, Butembo, Lubero, Kassindi vers la province de l'Ituri. On les amène pour qu'ils aillent voir comment la MONUSCO travaille au quotidien, n'est-ce pas, et aux côtés de ceux qui ont tout perdu à cause de l'insécurité, donc qui vivent dans les camps des déplacés. Bonne mission, ciao. Maintenant, nous sommes au pied de l'avion. Nous rentrons à Bunia. Après Bunia, nous irons à Fataki. C'est vraiment très bien. Nous venons de fréquenter, comme je l'ai dit avant de venir, une nouvelle expérience dans notre métier de journaliste. Bienvenue à Bunia. Merci beaucoup. Please make sure that your seatbelt is properly fastened before the flight. Le travail peut commencer, on vient d'arriver à Fataki et là, on croit qu'on va s'y mettre. Ici à Fataki, nous avons deux bases de camps de déplacés. Il y a primo le camp de Loda qui regorge plus de 7000 déplacés. Il y a combien de kilomètres d'ici? À plus ou moins 3 km d'ici. On pourrait y aller? Oui. Il y a aussi la seconde base, c'est le camp de déplacés de Djaïva, qui est juste à plus ou moins 100 mètres de chez nous ici. Ça regorge plus ou moins aussi 7000. D'environ 15 000 personnes qui sont sous la protection directe de la MONUSCO. La MONUSCO, exactement. Et ça se passe comment, la situation sécuritaire ici? Actuellement, c'est relativement calme, mais il y a toujours des rumeurs qui courent ça et là que les Codeco voudraient encore attaquer. Il n'est pas avec nous, pour qu'on puisse décourager leurs mouvements et prévenir les attaques. Et la collaboration entre ces déplacés et la MONUSCO, la population locale et la MONUSCO? La collaboration est au beau fixe, comme d'habitude. Et ils savent que la MONUSCO amorce son retrait définitif du pays. Quel est leur sentiment? Tout à fait, nous continuons à organiser des activités pour qu'ils soient informés par rapport à cela. Mais par rapport à leur perception, ils ne sont pas mal d'accord. Il faut qu'on se le dise. Parce que si nous avons plus de 15 000 déplacés qui sont encore sous notre protection et qu'au cas où la mission pourrait fermer, quel serait leur sort? Surtout que nous avons par-ci par-là des camps de Codeco. Les Népalais accompagnent ces déplacés jusqu'au champ pour cultiver et retourner le soir. La seule force qui assiste ces déplacés, c'est la force de la MONUSCO. Même pendant la période de récolte, comme actuellement, on doit les accompagner pour aller récolter les haricots et les maïs afin de venir vendre ça. Si la MONUSCO n'intervient pas, c'est un problème sérieux. Le véhicule que vous voyez là-bas, c'est une véhicule qui est en train de protéger les camps des déplacés de Djaïba. Les déplacés réclament la protection auprès de la MONUSCO. So regarding the protection of the civilian, we have been conducting day patrol as well as night patrol and the night static patrol, especially in the Loda IDP. For the collaboration, normally we are organizing the KLE, it means key leader engagement. So we have been calling like IDP presidents, groupmen chief, local leaders and youth presidents. And we are conducting interaction program so that we can know their problems. So in that case, we are conducting our patrols and other activities. So in case of the security meeting, we have been conducting in every time if it's in case of needs or in
daily basis or weekly basis or monthly basis, we are conducting security meetings with the local security forces, FARDC and PNC. Wenye kufanya security kwa nini MONUSCO banatumika vizuri sana. Alors ici nous sommes chez qui? Mawazo. Maman Mawaza, elle est ici depuis combien d'années? Elle est ici depuis 2021. Et qu'est-ce qui l'a amené ici? Il y avait les attaques de Codeco au niveau de Bayo et son mari a été tué. Voilà pourquoi ils ont fui la guerre, ils sont venus ici. Elle a combien d'enfants? 4. Elle a 4 enfants. Ils sont où? Ils sont dehors? Oui, ils sont 4. Donc ça, c'est son univers de vie. Et c'est ici qu'elle loge avec 4 enfants. Ouais. Ça. Jambo. À cause de la MONUSCO, les gens passent la nuit ici. Parce que chaque fois, si les mamans ou bien tout le monde attend les véhicules de MONUSCO arrivent, à ce moment-là, il faut les gens se mettre directement au lit. Ils viennent toujours pour voir si s'il y a de sécurité. Le contingent népalais, par exemple, avec lequel nous sommes ici, si une fois ils quittent, c'est-à-dire nous aussi, nous allons quitter le site à ce moment, parce qu'ils nous protègent réellement. Dès que nous devons nous mettre au lit, MONUSCO vient directement là, ils sillonnent avec même leurs véhicules ici. Toute la nuit, ils sont avec nous ici. On a protégé, on a protégé tout qu'on a mais sauf sécurité, il pas facilement. Dans le site de l'ODA. Il faut réciter ce MONUSCO, partie moi, il va à Ça, c'est la recommandation. Qu'est-ce qui a été mis en place pour vous permettre de dormir quand même en toute quiétude? Bon, premièrement, on peut parler de la circulation que la MONUSCO fait pendant la nuit. La patrouille nocturne et diurne aussi. En plus de ça, on a mis aussi les éclairages ici, au moins 7 panneaux solaires ici dans le site. Installés par qui? Par la MONUSCO toujours. Et pour quelle raison? C'est pour éclairer le site comme ça. Si par exemple la nuit, on peut sortir aussi à toute quiétude à l'extérieur. Il y a quoi d'autre? Ce que nous allons voir maintenant, c'est alarme. Installé par qui? Ça, c'est installé aussi par la MONUSCO. Et quelle est son utilité? Bon, ça c'est pour alerter. S'il y a des problèmes, on utilise ça. Et la MONUSCO réagit? Directement, oui. L'alarme, sirène, la question, c'est en haut là-bas. Elle fonctionne comment? Bon, ça, quand il y a des problèmes, on tourne ça à partir de la maison là-bas et puis ça sonne vraiment pour que tout le monde soit alerté à ce moment. Même de l'autre côté, la MONUSCO est toujours alerté à ce moment. C'est pour les appeler aussi de venir et puis pour alerter les gens qu'ils savent qu'il y a des enquêtes. Les contingents népalais font des patrouilles chaque jour, et la journée et la nuit. Et ça les rassure. Ils sont toujours présents et puis ils sont contents par rapport à cette protection. Kama banafunga maana yake si vile mwenyewe ndio mtaiwa kwenye mtapeleka sisi. C'est le MONUSCO qui assure la sécurité la nuit, tout comme pendant la journée. Que s'il y a le cas d'urgence, on intéresse le MONUSCO, il vient prendre les gens même la nuit. Là, maintenant, c'est le départ pour la patrouille nocturne. C'est un exercice que les casques bleus font 7 jours sur 7. Loda IDP camp here yo. Kira Brazil na babo, Brazil la vie. Merci. This is a night security patrol for the IDP peoples. We patrol in this area for a whole night of 12 hours in 2 or 3 shifts. Okay. So in this patrol, we come here, arrive here early at 7 or 8 p.m. Then we conduct a routine, normal
foot patrols inside the IDP premises. Then again in some interval time we stay in our APCs, MPCs, our armored protected vehicles. Then we do a surveillance work from the vehicle. We move our vehicle up and forth in these IDP camps. Then after our work is done, the people are secured over there, they feel safety, secure, and then we'll move in the morning time. Alors là, ce sont des femmes qui vont encore au champ. Et lorsqu'elles croisent les casques bleus, elles font comme ceci pour dire bravo, bravo, bravo à ce que vous faites. Lorsque les Codeco attaquent la population, consiste à premièrement à tuer la population, secondo à détruire leurs maisons, troisièmement à brûler ces maisons-là. Vous faites qu'ils puissent quitter les endroits et laisser désertes toutes ces maisons. Et c'est quoi la Codeco? Codeco, c'est un groupe armé qui est vraiment actif dans notre zone d'intervention opérationnelle. Pour Fataki, il fallait d'abord sécuriser les sites. Parce qu'il y avait tellement de manipulations et toute la violence qu'il y avait, c'était vers les sites. Et donc nous avons créé un centre de coordination où nous travaillons ensemble avec la MONUSCO pour raccourcir le délai d'intervention. Je vais parler, je vais convoquer tous ces responsables des grandes sociétés de communication. Nous utilisons aussi des drones de la MONUSCO qui nous donnent l'information sur l'ennemi et la logistique aussi, parce que nous faisons aussi, nous utilisons leurs hélicoptères quand il faut projeter les hommes et même dans l'évacuation médicale. Dans l'approche non militaire, nous travaillons ensemble dans les infrastructures, les réparations, réhabilitation de routes, la construction des centres de santé, même des sous-SIAD. Donc vraiment, on est partout, on est partout ensemble avec eux. Que ce soit dans l'approche militaire et même dans l'approche. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec la MONUSCO. Nous préparons, n'est-ce pas, à cette transition-là. Retour à Béni. Delphin? Oui. Alors, vous venez d'accomplir 4 jours à Fataki, dans le territoire de Djougou en Ituri. C'est quoi vos impressions au moment où s'achève cette mission? Bon, les impressions sont bonnes. Les impressions sont bonnes parce que nous avons bien accompli la mission qui nous a été assignée. Nous avons été bien encadrés par le siège Tobi Okala depuis Yao. Là maintenant nous passons à la deuxième étape qui concerne maintenant l'étape de diffusion des différents reportages que nous avons réalisés sur place. Je suis de retour à Béni. Alors comment ça s'est passé en Ituri? Tout s'est bien passé, la mission s'est bien passée, c'était une très bonne expérience. On a vu de nos propres yeux comment les déplacés vivent dans les camps. On a pu participer à certaines activités que les casques bleus de la MONUSCO font dans cette partie de la province de l'Ituri. Vous êtes heureuse de retourner à Béni? Oui, très heureuse. Bon retour alors. Merci.